Bonjour, bonjour à tous. Le trésor en Guadeloupe, petit jardin créole en nous, au collège L'Appel du 18 juin au Lamentin. C'est une action pédagogique menée ici avec les élèves depuis 2 ans. Mieux connaître les plantes médicinales ou alimentaires. C'est le travail qui est proposé ici avec les collégiens, les enseignants. Mais il y a la tradition du jardin, mais aussi l'innovation grâce aux nouvelles technologies et Internet, notamment. De façon permanente, les élèves sont en contact avec les plantes par l'intermédiaire de l'outil Internet. Nous en parlons avec nos invités, ce sont des élèves, ce sont des enseignants du collège du Lamentin à 13h. Voilà pour l'actualité de cette mi-journée en direct du collège L'Appel du 18 juin au Lamentin, un collège qui a initié un projet pédagogique formidable depuis 3 ans. Petit jardin créole en nous, avec plantes alimentaires, plantes médicinales. Nous en parlons avec des profs et des par le premier Darlison Wassou, qui est élève ambassadeur du projet pédagogique, et son professeur, Madame Constantia Francius, référente développement durable et porte-drapeau en quelque sorte de ce projet du collège. On commence avec l'élève Darlison Wassou. Est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter déjà ce petit jardin créole? Pour le jardin, je vais le présenter par 3 choses: tradition, innovation et pédagogie. La pédagogie, c'est parce qu'il a été fait pour sensibiliser les élèves. L'innovation, c'est parce qu'on a rajouté des parties technologiques. La traditionnelle, c'est uniquement parce qu'on a essayé de prendre le plus de plantes qui viennent de la culture créole pour faire ce jardin. Et qu'est-ce qu'on trouve précisément ici dans ce jardin? En quelques exemples de plantes connues ou peu connues? Connu, la banane. Ensuite, il y a la citerne que je connais parce que j'ai retenu son nom, et des tomates. Et ce travail-là, il se fait en parfaite cohérence avec vos professeurs. Est-ce que vous avez une relation particulière avec ces plantes? Puisque vous préparez le terrain, vous plantez, vous récoltez. Quelle est votre relation avec la plante? Du début jusqu'à la fin, je pense que c'est une très bonne relation parce que on veut tout simplement planter la plante et qu'elle grandisse bien et qu'elle produise des fruits ou bien qu'elle protège une autre plante. C'est ce qu'elle fait et on est très satisfait. Les plantes sont en relation entre elles? Oui. Et ensuite, vous regardez l'évolution des choses en tant qu'élève et en tant qu'intervenant avec vos petites mains. Oui, exactement. Madame Francius, comment tout a commencé ici? Il y a 3 ans, je le disais, mais comment? Alors tout d'abord, je vais commencer en remerciant déjà toute la communauté scolaire de l'établissement qui nous accompagne depuis le début. Alors il y a 3 ans, effectivement, à cet emplacement que vous avez juste à côté de nous, il y avait des plantes envahissantes qu'on appelle les bacroires. Ces plantes ont dû être enlevées pour des raisons de sécurité et d'hygiène, et à la place, un espace qui a laissé germer, c'est le cas de le dire, chez nous, de grandes idées, notamment liées au développement durable. Et tout le monde travaille, professeurs, élèves, y compris les parents d'élèves? Alors, c'est bien plus large parce qu'il a été vraiment fédérateur, ce projet, puisqu'on a réussi à associer la communauté scolaire, c'est-à-dire administration, élèves, enseignants, agents, parents, partenaires forts qui nous accompagnent depuis ces 3 années et qui sont en permanence à nos côtés pour nous produire. Darlison vous l'a très bien expliqué quand vous lui avez demandé quel lien qui existait entre ces différentes plantes. Elles sont à 2 niveaux. Ils sont à 2 niveaux, ces liens, parce que déjà les liens entre les plantes, puisque entre elles se protègent, notamment le cas des cives et des laitues contre les nuisibles, mais aussi entre l'élève et la plante. Alors vous êtes professeur de SVT, sciences de la vie et de la terre, et ça s'entend, ça vous favorise la transmission du savoir avec vos jeunes élèves ici? Alors on dira que c'est une facilité de plus d'être le professeur d'SVT dans la mesure où notre discipline est au cœur vraiment de la sensibilisation au développement durable, puisque nous avons plusieurs leviers là-dedans, l'écologie, l'environnement et même le social. Voilà. Vous êtes en 3e, Darlison. Est-ce que la plante apporte un élément important, fort dans l'équilibre de l'élève que vous êtes?
Je dirais que oui, parce que ça permet de voir la nature en action et tous ses bienfaits, et aussi de montrer aux autres élèves qui s'élargissent, non seulement à moi, que la nature, pour voir comment elle est faite et pour voir comment la respecter. Vous avez parlé, Madame Vancius, d'interaction en SVT, on peut comprendre, mais en matière également, on profite pour pouvoir distiller le savoir. Qu'est-ce qu'une plante peut apporter à un professeur de mathématiques, par exemple? Alors, justement, je vais rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire, puisque vous avez parlé de programme. Il faut savoir que ce jardin est au début un projet ancré directement dans la transversalité des programmes. Donc, effectivement, nous avons des professeurs de mathématiques, d'SVT, de physique-chimie, d'art plastique. Eh bien, ils trouvent tous leur place, notamment le professeur de mathématiques, quand il va faire son cours, il ira sur le terrain pour découvrir ce que c'est qu'un périmètre avec ses élèves. Le professeur d'art plastique, dans sa déco, va pouvoir le faire, comme vous voyez au fond, avec cette fresque. Et ça fait partie de la technique culturelle, de définir déjà le périmètre de plantation. Tout à fait, c'est tout à fait ancré dès le départ. Et puis, pour continuer dans la même idée, nous sommes bien dans cette transversalité de programme, fédérateur, aussi. Et puis cette biodiversité que porte ma discipline, eh bien, vous la voyez, puisque ça permet aux élèves d'être acteurs finalement de leur apprentissage, d'élaborer des ressources propres à leurs besoins, puisque nous partons du jardin dans l'apprentissage et nous continuons en salle pour pouvoir tester des hypothèses, les vérifier et ensuite aboutir à la notion souhaitée. Nous avons employé des mots depuis le début: tradition, innovation, connaissance. Est-ce que ces éléments-là sont au service de l'apaisement pour une jeunesse qui, quelquefois, en a bien besoin? Oui, et bien, je vous dirais, au début, on n'avait pas tout de suite pensé à ça, mais c'est en pratiquant, avec l'expérience, qu'on s'est rendu compte que finalement, des élèves qui quittaient le jardin dans le cadre d'un apprentissage différent, eh bien, se retrouvaient en salle beaucoup plus apaisés et donc beaucoup plus disposés, beaucoup plus sereins à intégrer des notions qui allaient leur être transmises. On laisse le dernier mot à notre élève de 3e. La transmission, on l'a vu avec votre prof, mais est-ce que la compréhension des matières est facilitée au contact des plantes, puisque vous êtes là dans le jardin, mais il y a la suite également à la maison? Oui, parce que grâce à tout ce qu'on a pu voir par nous-mêmes et avec tout ce que le prof nous a dit pendant qu'on était dehors, puisqu'on était nettement plus concentrés, puisque c'était on était sur le concret et pas devant un livre, alors je dirais que ça a beaucoup aidé à une meilleure compréhension et à une meilleure application sur nos exercices que les profs nous donnent. Merci beaucoup à tous les deux. Nous poursuivons la réflexion autour de Tijardin Créole en nous en direct du collège Appel du 18 juin au Lamentin avec nos deux autres invités, Didier Boubouillon qui est un élève de 3e et un professeur, un référent, Frédéric Janet, référent numérique, puisque la modernité a sa place également dans le projet pédagogique. Avec l'élève Didier, d'abord, votre ami a parlé d'innovation. Comment l'innovation se met au service de la tradition à travers votre travail? Grâce à l'innovation qu'on a apportée à ce jardin, tout le monde peut voir le jardin, notre travail qu'on a fait. Et c'est basé sur quoi la transmission du jardin en réel à la partie numérique? Sur les tablettes, le site internet et bien évidemment tous les appareils. Et comment vous, personnellement, jeune élève, vous appréhendez votre mission? Parce qu'on m'a dit que vous êtes le référent chez les élèves pour la partie innovation. J'ai aidé à créer avec M. Janin les sites, à créer les applications, les jeux disponibles sur le site. Vous êtes un amoureux de l'Internet et des nouvelles technologies? On peut dire ça. Ouais. Oui. Monsieur Janin, alors, quel est le rôle de cette innovation au service de la tradition? Alors, au départ, c'était de rendre interactive la visite du jardin, pas simplement de voir les plantes en vrai, mais d'avoir des informations supplémentaires qui pouvaient s'afficher avec son smartphone. Ensuite, on a voulu partager, en créant le site, partager notre expérience et montrer aux élèves, en rendant la visite interactive également sur le site, notre jardin. La mise en place du site se fait comment?
en salle, vous êtes dans le jardin, il y a des photos, il y a des textes. Comment faites-vous pour être concret? On élabore déjà un projet, comme par exemple pour la visite virtuelle à 360 degrés. On a déjà choisi un site qui permettait de créer cette visite. Avec DJ, nous avons pris les différentes photos et on les a assemblées pour pouvoir faire le site. Et après, on l'a ajouté tout bêtement sur notre site. Et ça fait partie aussi de l'enseignement destiné envers les élèves. Tout à fait, tous les élèves de l'établissement. Le fait d'ajouter de l'innovation a permis de greffer aussi plusieurs matières qui n'étaient pas là au départ. Par exemple, puisque dans la visite interactive, il y a 3 langues disponibles, français, anglais et créole. Donc d'autres professeurs ont pu, grâce à ça, utiliser leurs heures de cours pour faire des traductions des différents textes. Didier, est-ce qu'il est facile, en tant que référent innovation par rapport à ce projet, de faire passer le message à vos petits camarades de la 6e à la 3e ici au Lamentin? Oui, on a un tous bêtes, ils sont là, ils travaillent avec nous, ils peuvent nous poser des questions, comment on a fait cette partie numérique. Alors, on a souvent parlé de ce collège difficile. Parfois, là, c'est la mise en valeur vraiment du travail. Et c'est agréable. C'est souvent que vous vous mettez ici, ou est-ce que vous allez retenir cette idée pour venir travailler dans l'espace à proximité du jardin? C'est la première fois, mais voyons comment ça se passe. Je pense que justement, parce que c'est très agréable et ça permet justement de voir qu'on peut enseigner autrement et ailleurs et pas simplement dans une salle de classe. Qu'est-ce qu'ils font précisément actuellement? Alors là, ici, ils sont en train de regarder donc des cellules qui ont été récupérées sur des plantes du jardin. Ici à travers, c'est dans quelle discipline, quelle matière? Ici en SVT, sciences de la vie et de la Terre. Et vous êtes professeur? Moi, je suis professeur de physique-chimie. Physique-chimie, et vous utilisez le jardin également pour transmettre votre savoir? Pas en physique-chimie, on a été sollicité essentiellement pour faire l'analyse des sols, pour savoir quel était le degré de pollution, le pH, pour pouvoir savoir quelles étaient les plantes qu'on pouvait introduire dans le jardin. Et vous travaillez avec des partenaires spécialisés pour mieux comprendre le sol, justement? Tout à fait. Nous travaillons également en collaboration assez étroite avec l'INRA. Avec l'INRA, oui. D'accord. Un mot encore avec Didier. Lorsqu'on part à la maison, on a envie encore de s'attabler, d'aller sur l'ordinateur, de voir et de continuer la recherche du savoir. Tout à fait. Mais comment ça se passe à la maison lorsque vous êtes devant votre ordinateur? C'est tout bête, on va sur la barre de recherche de Google et on tape le site que Monsieur Jean a passé. Ouais. Et vous êtes en contact avec vos professeurs également pour si vous avez une question, une problématique à éclaircir? Oui, grâce à Pronotes essentiellement. D'accord. Ce projet-là qui a vu le jour au Lamentin, formidable, Monsieur Janet. Est-ce qu'il est partagé avec d'autres établissements? Est-ce que d'autres élèves peuvent aller sur ce site pour pouvoir mieux apprendre, mieux connaître les plantes du pays? C'est-à-dire avec les différentes participations aux différents concours que nous avons utilisés, ça a permis de montrer ce qu'on faisait traditionnellement et numérique. Et donc maintenant, je sais que nous sommes en contact avec beaucoup de collèges qui sont intéressés. C'est pour ça que sur le site, nous avons ajouté une rubrique où justement on découvre toute la partie innovante et on explique comment faire pour pouvoir la partager. Et on est prêt à aider s'il y a besoin pour d'autres collèges ou d'autres établissements. Les plantes, Didier, n'ont plus de secret pour vous, jeune garçon, vous avez 15-16 ans? 14. 14 ans, les plantes n'ont plus de secret pour vous? On peut dire ça. Est-ce que ça vous arrive de travailler, nous sommes sur une terre agricole, Nord-Bastère, le Lamentin, est-ce que ça vous arrive de travailler avec les nombreux agriculteurs qui sont également dans cette démarche de jardin créole pour rendre l'agriculture plus raisonnable en un mot? On aimerait justement développer des partenariats avec des agriculteurs qui permettent, avec l'INRA, qui déjà chapeaute pas mal d'agriculteurs, qui permettrait justement de développer un peu le jardin et d'améliorer encore. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, Didier, avec la production? Lorsqu'il y a des fruits, par exemple, vous en faites quoi? On les partage entre nous, comme on avait fait pour les vacances de la Toussaint. On s'était tous réunis ici pour
entretenir le jardin et à la fin on avait une belle récolte qu'on partageait entre nous. Ou sinon on le passe à la Saïba cuisine qui font de la cuisine avec. Très bien, merci beaucoup. Félicitations à vous tous pour ce beau travail au Lamentin, au collège. C'est la fin pour ce midi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h avec Sophie Vengada-Salon. Et comme tous les jours, nous avons fait parole à grand monde et parole à grand monde. De circonstances, comme tous les jours, Eve Viezeb au café Pontisan. Eve Viezeb au café Pontisan. Bon après-midi, à demain, 13h. Merci.